Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée, faut-il mettre un montant par personne additionnel? On va prendre l'exemple concret d'un T2 qui peut accueillir 4 personnes, 2 personnes dans la chambre et 2 personnes dans le salon. Comment faut-il faire les prix pour ce T2? Faut-il mettre un prix pour les 4, un prix pour 2, un prix pour 1? Je réponds à cette question aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger dans les liens en commentaire le bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez les prix de votre location saisonnière. Ça fait partie des choses qui vont vous aider, en plus de cette vidéo par exemple, à savoir bien faire vos prix et ne pas tomber dans les erreurs habituelles que je peux observer chez les loueurs saisonniers qui démarrent. Alors comment on fait chez J'affiche complet quand on a un T2 pour 4 personnes? Je ne vais pas faire de suspense, nous on a pour habitude de faire un prix pour 2 personnes et de mettre un montant par personne en plus. Ce montant par personne en plus, on essaie de le cantonner le plus possible à 5 euros. On peut pour certains biens de grande taille mettre des montants un peu supérieurs, mais sinon globalement on essaie de rester sur du 5 euros par personne additionnelle. L'idée est vraiment de ne pas basculer sur le prix du dessus. Je vous donne l'exemple du T2, enfin je poursuis sur cet exemple du T2. Si on a un T2 avec 4 voyageurs, il ne faut pas que le prix du T2 pour 4 voyageurs soit égal à un T3, parce que sinon les gens ils vont réserver un T3, ils seront bien plus confortables, il y aura 2 chambres, ce sera quand même beaucoup mieux. Si vous mettez un montant de 10 euros en plus par exemple, il peut y avoir du coup entre votre prix pour 2 personnes et le prix pour 4 personnes, 20 euros d'écart. Ce qui veut dire qu'un T2 avec 20 euros d'écart pour 4, ce sera probablement le même prix qu'un T3 dans tout un tas de périodes de l'année. Donc dans ces cas-là, je sens, les amis, je ne vous cache pas que je sens que mon explication est complètement nulle. Donc je vais peut-être clarifier un certain nombre de points. En gros, comment on fait nos prix chez J'affiche complet? On met le même prix pour une et pour 2 personnes. Et après ça, on rajoute 5 euros par personne additionnelle. Donc une, 2 personnes au même prix, on va dire 40 euros par exemple. La troisième personne est à 45 et à partir de 4 voyageurs, on est à 50 euros. Si vous mettez 10 euros de plus, ça veut dire que pour 2, vous allez être à 40 euros, pour 3 voyageurs, vous allez être à 50 euros, et pour 4 voyageurs, vous allez être à 60 euros. Mais à 60 euros, il est très probable que les voyageurs puissent trouver un T3 disponible sur le marché à ce prix-là. Donc, d'une part, vous n'allez jamais vendre avec 4 voyageurs, ou rarement, et d'autre part, il n'y a pas d'autre part en fait, c'est surtout que vous n'allez jamais vendre à 4 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de contenir le montant par personne additionnelle de façon à vendre le plus possible pour 4 personnes. Et parfois on me dit, bah oui mais moi j'ai des charges qui sont importantes, en période de forte demande je ne veux pas baisser mon prix. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que le prix qu'on attendait pour le bien en totalité, qui était peut-être l'ancien prix pour 4 personnes, on va le mettre directement pour 2 personnes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de perte financière, on va vraiment avoir le même gain qu'habituellement. C'est une période de forte demande, donc il est fort probable qu'on puisse soutenir cette légère croissance de prix. Et par contre, dès qu'il y a une personne en plus, les 5 euros en plus sont un montant bonus. Un autre point qu'on me dit parfois aussi, c'est « ouais mais 5 euros ça fait pas beaucoup parce que moi j'ai le linge qui s'ajoute à chaque fois que j'ai un lit en plus à changer et que voilà, mon prestataire doit changer les draps ». Le linge pour moi c'est quelque chose qui doit être inclus dans la partie du ménage, qui doit vraiment être pris en charge dans le ménage. Ce que je vous propose, c'est de voir en moyenne combien de voyageurs vous avez et du coup en moyenne combien vous coûte le linge à l'année, de façon à le lisser dans les frais de ménage et être gagnant malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des séjours sur lesquels vous allez être un peu au-dessus de ce que ça vous a coûté parce que la personne, ils étaient que 2 ou vous n'aviez qu'un seul voyageur, et vous allez être des séjours sur lesquels vous allez être un peu en dessous de ce que ça vous a coûté parce que vous aviez total voyageur dans l'appartement. Mais au final sur l'année, vous vous remboursez et du coup l'équilibre est parfait. Donc pour moi c'est plutôt ici qu'il faut prendre en charge la partie du linge avec des frais de ménage qui sont un peu supérieurs, de sorte que ce 5 euros par personne additionnelle ne soit que de la rentabilité en plus qu'on va chercher simplement pour le nombre de voyageurs en plus. Et puis peut-être j'allais dire le ménage un peu plus intense, mais ça c'est seulement si vous avez un prestataire de ménage qui vous facture à l'heure. Voilà, j'espère que ça aura pu apporter une réponse qui au début n'était pas claire, on va pas se mentir, mais qui je l'espère aura été plus claire au fil de la vidéo. Si vous souhaitez qu'on parle de ce sujet-là, si vous souhaitez être accompagné personnellement sur ces sujets-là pour votre activité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est en commentaire. On va pouvoir en parler ensemble et voir comment est-ce que J'affiche complet pourrait
potentiellement vous aider sur ces sujets à gagner plus d'argent avec ce genre de méthodes qui ne sont pas hyper complexes, mais il faut les savoir et être accompagné pour les mettre en place pour avoir la meilleure rentabilité possible. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous.